Nous allons retrouver notre correspondant permanent à Moscou, Dominique Derda. Alors, ce que vous ne savez peut-être pas, mais en Russie, les écoliers sont déjà en vacances. Les derniers cours, c'était cette semaine. Et à cette occasion, Dominique, tradition oblige, va vous parler dans un instant de la petite fête qui est organisée. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est que l'école dont il va vous parler est un peu particulière. Et nous, les Français, on devrait être très fiers. Pourquoi ? Bonjour Dominique, racontez-nous. Bonjour William. La cérémonie s'appelle la dernière sonnerie, quand la cloche de l'école retentit pour la dernière fois, ce qui marque pour tous les élèves la fin de l'année scolaire, mais surtout évidemment pour ceux de terminale qui l'année prochaine ne reviendront pas. Alors dans toutes les écoles du pays, c'est vrai, on organise à cette occasion une petite fête, on chante, on danse, on s'embrasse, on se promet évidemment de se donner des nouvelles. Et nous sommes allés dans une école très particulière, vous l'avez dit, une école russe, mais spécialisée dans l'enseignement du français, l'école Charles de Gaulle, et vous allez le voir, les élèves, les petits Russes qui étudient là-bas sont particulièrement doués en français. C'est un reportage réalisé avec Volodya Polyansky et Alla Chevelkina. C'est la dernière sonnerie, la dernière journée de classe pour les élèves de terminale qui, pour l'occasion, se sont mis sur leur 31. Dans toutes les écoles de Russie, les choses se passent de la même façon. Sauf qu'à l'école Charles de Gaulle à Moscou, une école spécialisée dans l'enseignement du français, c'est dans notre langue que l'on souhaite bonne chance à ceux qui vont partir. Soyez heureux et fortunés. Restez fidèles à vos idées. Gardez votre personnalité et réalisez votre potentiel. Я вас люблю. Bonjour madame. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Et vous? Moi, super. Merci. Asseyez-vous. La méthode d'enseignement peut paraître un peu désuète, mais le résultat est impressionnant. Ces enfants ont 11 ou 12 ans à peine et ils parlent déjà très bien le français. Aujourd'hui, ma copine a un anniversaire et comme cadeau, je veux lui offrir une jupe. Qu'est-ce que vous avez là? Non, en fait, une jupe et une veste. Donc les cabines de sillage sont tout au fond. Merci. Oui, elle est très belle. Elle me va. Mais je pense que c'est un peu serré. Donc ne vous inquiétez pas, dans quelques jours, ça va s'élargir. Dans la salle des fêtes, le spectacle continue sous le regard des parents et des grands-parents venus pour l'occasion. Aux professeurs, comme le veut la tradition, on offre des fleurs. Chacun semble à la fois ravi que l'année se termine et triste de devoir déjà se quitter. L'école m'a donné mes amis les plus proches et même mon premier amour. Et je suis contente que j'ai passé ces 11 ans ici. C'est la fin des études, mais c'est la fin d'une part de ma vie. Et je pense qu'après l'école, c'est une autre vie. La fête est finie. Mais pour les élèves de terminale, le plus dur reste à venir. Dans quelques jours, ils vont passer l'équivalent du baccalauréat qui leur ouvrira ou non les portes de l'université. Et en plus, c'est très tendre ce reportage, Dominique. Combien de temps ça dure, les vacances scolaires en Russie ? Ça dure 3 mois jusqu'au 1er septembre exactement. Et à ce moment-là, eh bien, les enfants à nouveau, pour la rentrée scolaire, remettront leurs plus beaux habits. Les filles se mettront des petits flots dans les cheveux. Et tout le monde viendra avec un joli bouquet qu'il remettra à sa maîtresse ou à son professeur principal. Et on sait quelles sont les études à la mode, celles qui tentent tous ces jeunes élèves dans ce pays-là. Vers quelle filière on s'oriente après le bac dont vous parliez il y a un instant ? Bien écoutez William, les derniers sondages, je vais vous les donner, donnent en tête de liste les métiers de l'informatique et des nouvelles technologies. Viennent ensuite les professions juridiques, le marketing et le management. Mais ce qui frappe par rapport aux années précédentes, c'est qu'environ 80% des élèves de terminale qui ont été interrogés, 80% des jeunes Russes aujourd'hui rêvent de devenir fonctionnaires. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce qu'il y a la sécurité de l'emploi. Vous le savez, on l'a dit souvent ici,
la crise économique en Russie se fait chaque jour un peu plus sentir depuis l'effondrement des cours du pétrole il y a quelques années. Et ça ne touche pas que les élèves qui s'apprêtent à faire des études supérieures. On se bouscule aussi à la porte des casernes, des commissariats de police et même des services de renseignement, des métiers qui sont mieux considérés qu'avant, mieux payés aussi, plus sûrs. On a une véritable garantie de l'emploi et c'est notamment le cas et beaucoup plus le cas encore depuis que Vladimir Poutine, évidemment, est aux affaires dans ce pays. Depuis son élection, les métiers de sécurité, les métiers de force, eh bien, sont très à la mode aujourd'hui en Russie. Merci beaucoup, Dominique, pour ce sujet si original. À plus tard.